Ça y est, ça commence à arriver. T'es en direct là? Comment? En direct? Hmm. Par contre, je vois pas quelle heure il est. 56. Il y a deux personnes. Bonsoir Marilyn. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme vous êtes la première, je veux bien que vous me disiez si le son est bon pour vous. Bonsoir Sandrine. Est-ce que vous m'entendez bien Marilyn et Sandrine? Ok. Bonsoir à tous. Super, merci beaucoup. Impeccable. Écoutez, je suis ravie moi aussi de vous retrouver ce soir. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Marie. Bah écoutez, bravo. Bravo d'être là pour la 3e fois. Merci beaucoup. Je suis contente de vous retrouver aussi. Et j'espère que tout le monde a passé une belle journée. On va attendre encore un petit peu. 3e fois aussi Marilyn, merci de votre fidélité. Oui Sandrine, je vais bien, je vous remercie. Bonsoir Julie. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Même si je ne vous vois pas, je vois vos petites photos pour certains ou certaines. Bonsoir Laurent. Alors, vous ne pourrez pas assister à la séance de ce soir, vous la ferez en replay. Bah écoutez, c'est gentil d'être venu faire un coucou Laurent. Bonne soirée. À bientôt. Bonsoir Delphine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Patricia. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là tous les dimanches. Je suis impressionnée. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous embrasse. Alors, on va attendre encore un petit peu le temps que tout le monde arrive. Bonsoir Flo. Je sais plus jusqu'à quelle heure j'avais attendu la semaine dernière, mais là il n'est pas encore 18h. Bonsoir Sandrine, 3e fois aussi, quel plaisir. Mais écoutez, c'est un plaisir partagé. Moi aussi, je suis toujours impatiente de retrouver tout le monde le dimanche soir. Bonsoir Coralie. Bonsoir Gwenaëlle. Bisous aussi. Je vous embrasse tous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Christine. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Éléonore. Vous aussi, vous êtes là souvent, Éléonore, je vous reconnais. Bonsoir Steph. Bonsoir Micheline. Merci, bonne séance à vous. J'espère qu'elle va vous plaire. Prête Delphine? Super. On va attendre encore un petit peu. Bonsoir Sonia. Voilà, ça commence à arriver. Je suis pas certaine qu'on soit aussi nombreux que la semaine dernière. Le contexte est un peu différent. Bah, merci à vous. Moi, je suis ravie de vous offrir quelque chose qui vous plaise aussi. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Bonsoir Séverine, bonsoir Virginie. Bonsoir Patricia. Bonsoir Michel, moi aussi je suis heureuse que vous puissiez participer. Waouh Patricia, vous êtes devenue super fan. Alors ça arrive doucement.
Attendre encore un petit peu si vous voulez bien. Profitez-en pour vous réinstaller le plus agréablement possible. De pouvoir peut-être vous allonger sur un canapé, sur votre lit. Bienvenue Marilène pour votre deuxième séance. Puis n'hésitez pas à me faire part de vos retours suite aux séances. Certains d'entre vous le font, c'est toujours... J'aime bien savoir ce qui s'est passé pour vous suite aux séances. Bonsoir Pénélope. Merci pour les petits cœurs que vous m'envoyez, ça m'encourage, j'adore. Continuez. Donc voilà, en attendant que tout le monde arrive et que le nombre de personnes se stabilise. Bonsoir Hélène, bonsoir Sophie. Pensez à bien vous installer de façon à ce que vous puissiez être allongé ou en tout cas dans un fauteuil où vous vous sentez bien détendu, que votre tête ne risque pas de tomber vers l'avant si toutefois vous vous endormiez. Et je vous rappelle que voilà, que vous vous endormiez ou pas, la séance est tout aussi efficace. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je me suis endormie? Est-ce que c'est normal? Oui, parce que votre inconscient travaille quand vous dormez. Donc si vous vous endormez pendant la séance, eh bien c'est le signe que votre inconscient a trouvé de la matière pour travailler à votre bonheur. Et puis si vous ne vous endormez pas, ça ne veut pas dire que votre inconscient ne travaille pas. Bonsoir Tiffaine. Deuxième séance. Oui, vous pouvez comparer. Ce pas les mêmes histoires, à chaque fois ce sont des histoires différentes. Donc si vous ne vous endormez pas, ça veut pas dire que votre inconscient ne travaille pas à votre bonheur, ça veut dire qu'il travaillera peut-être un peu plus tard, dans les nuits et les jours suivants. Voilà, super. Donc là on est 53 pour la troisième séance. Cathy, écoutez, merci. Merci d'être là. Ça m'encourage et ça me fait plaisir. Ah, vous faites même des coucous entre vous, vous vous connaissez. C'est super. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marilyn. Alors peut-être que même s'il a fait beau et chaud aujourd'hui, pour certains, je ne suis pas sûre qu'il fasse beau dans toute la France, mais peut-être vous pouvez en profiter aussi pour prendre une petite couverture, parce qu'il arrive qu'on se refroidisse pendant une séance d'hypnose. Et c'est tout à fait normal aussi. Bonsoir Amandine, bonsoir Ludivine. Bonsoir Patricia. Et puis je vous invite aussi à vous assurer que vous ne serez pas dérangé pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous avoue que j'ai ajouté 1 ou 2 histoires de plus que la semaine dernière. J'ai pas pu choisir. Donc j'ai vu que c'était la première séance pour quelqu'un. Bonsoir Cindy, bonsoir Irène. Donc si c'est votre première séance, je vous invite vraiment à vous installer en étant allongé sur votre lit, sur un canapé, sur un tapis de sol. Et de manière à ce que... bonsoir Laurence. De manière à ce que votre tête... voilà, que ce soit agréable pour vous, puisque vous pouvez tout à fait vous endormir pendant une séance. Oui Marilyn, il y a beaucoup de femmes ce soir. Il n'y a pas que des femmes, mais... Ah, bonsoir Dylan. Il y a aussi beaucoup de femmes, il y a même des jeunes hommes qui sont là ce soir pour suivre la séance, ou en tout cas voir comment ça démarre. Alors, je regarde un petit peu quelle heure il est, 18h05. Écoutez, on va pas tarder à démarrer. Si tout le monde est prêt, que vous êtes bien installés. Bonsoir Amandine, bonsoir Ludivine. Oui Ludivine, vous pourrez voir la séance en replay. D'ailleurs, les 3 dernières que j'avais fait sur Facebook Live sont en replay. Je pensais que c'était que 24 heures, mais bon, je maîtrise pas
tous les détails de Facebook, mais en tout cas, la séance de la semaine dernière est toujours en replay. Et vous pouvez la réécouter si vous le souhaitez, tous les jours. Il n'y a pas de contre-indication. Bonsoir Amandine, et bien bienvenue pour cette première séance, ravie de vous accueillir. Bonsoir Sandvar, bonsoir Minouche, bonsoir Sophie. Je viens jeter un œil, tu as le droit. Bonsoir Brigitte, coucou. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui continuent à arriver, on va encore attendre un petit peu. Juste en cliquant sur le lien, vous verrez, oui, tout à fait, Ludivine. Alors Delphine, oui, en cas d'insomnie ou toute autre chose, puisque ces séances travaillent sur votre sérénité, sur votre capacité à être de plus en plus dans le mieux-être. Ça travaille sur votre bonheur, capacité à être dans le bonheur. Bonsoir Christine, c'est votre première séance aussi. Écoutez, bienvenue. Donc oui, comme je le disais, pour le replay, il suffit de vous rendre sur ma page et vous avez accès aux vidéos, tout simplement. Donc pour les personnes pour lesquelles c'est la première séance, eh bien je répète, installez-vous confortablement avec, de manière à ce que votre tête ne tombe pas vers l'avant si toutefois vous vous endormiez, ce qui peut arriver pendant une séance d'hypnose. Donc voilà, que ce soit un moment pour vous, un moment un peu... Voilà, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, cette séance. Donc, que vous soyez installé du mieux possible. Ok, j'ai l'impression que c'est en train de se stabiliser. Alors... On va commencer la séance. Bonsoir Florence. Voilà, je vais commencer en fait. Et donc, ce soir, je ne vais pas vous proposer de vous installer confortablement, ni d'écouter ma voix, car vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux pour entendre les mots que je prononce ou que je ne dis pas. Un peu comme si vous étiez sur le quai et que mes phrases vous emmenaient en voyage au rythme de votre respiration. Et vous pouvez choisir d'embarquer à bord d'un bateau ou de monter dans le train en direction du changement. Et quand je dis changement, je veux parler d'un sentiment que vous connaissez bien. Ce sentiment de bien-être. Un peu comme lorsqu'on sait que l'on va s'endormir et qu'une douce chaleur commence à nous envahir. Et pendant qu'une partie de vous commence peut-être à m'écouter, une autre partie de vous est peut-être en train de regarder le paysage défiler. Un paysage qui serait comme un présage que le bonheur est sur le point d'arriver, avant ou après que vous l'ayez imaginé. Un peu comme une odeur subtile et agréable que vous connaissez, que vous appréciez et que parfois vous recherchez pour la retrouver et vous sentir encore un peu plus relaxé. Un peu comme la douceur sous vos doigts d'un tissu comme de la soie qui caresse votre peau et vous permet d'accéder à cette capacité que vous avez à vous relâcher. Et lorsque la quiétude frappe à la porte de vos habitudes, c'est tout votre équilibre qui se met à scintiller. Et je ne vais pas vous demander de prendre le temps de vous poser, un peu comme si le temps était en suspens, le temps de cette séance. Un peu comme si je vous emmenais vous promener à bord d'une barque qui,
telle une fleur généreusement épanouie, posée sur l'eau, serait le signe de votre apaisement intérieur. Et quand je dis signe, il peut être aussi majestueux que respectueux, un peu comme le silence qui flotte avec élégance. Car l'effervescence des contes que je raconte est surprenant d'efficacité, grâce au regard décalé et transformant qu'il pose sur nos émotions coincées, nos croyances limitantes ou encore nos blessures d'enfance. Les contes d'effervescence n'ont pas pour effet de vous endormir, mais bien de vous éveiller à une nouvelle prise de conscience pour permettre une libération émotionnelle, salvatrice, régénératrice. Et chacun de mes mots est comme une goutte d'eau qui crée de nouveaux chemins, de nouveaux réseaux, d'imperceptibles et accessibles idées, grâce au symbolisme que j'aime à manier. Le langage préféré et privilégié de votre inconscient, la voie royale, idéale, pour vous accompagner vers votre évolution, presque une transformation souhaitée et espérée. Et si vous sentez que vous ne sentez rien, vous le savez, c'est très bien, car lorsque la tête penche ou que les yeux papillonnent, c'est le signe que l'inconscient a pris les choses en main pour que ce soit encore bien mieux, plus merveilleux demain. Et j'aimerais commencer avec l'histoire d'une femme qui avait décidé d'écrire son autobiographie, raconter l'histoire de sa vie. Elle se demandait alors ce que son existence aurait été si elle avait pu le cours du temps changer, si le jeu des circonstances avait créé des différences, ou plutôt des interférences. Avait-elle fait les bons choix? Aurait-elle dû différemment utiliser son discernement? Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas si elle avait su saisir toutes les chances pour évoluer en confiance, si elle était née sous une bonne étoile, ou si ce sont ces rencontres qui l'avaient façonnée. Il arrive assez souvent que l'on remette en question notre existence, que l'on veuille changer ce qui nous déplaît, un peu comme un train parti pour un long voyage qui déciderait de changer de direction pour anticiper une erreur d'aiguillage. Serait-ce la bonne décision? Si nous pouvions seulement un événement modifié, un acte de nos vies écoulées, lequel et pour quels effets? Vous le savez. Et si on avait plusieurs vies, serait-ce l'assurance d'être davantage auteur, créateur de sa vie? Pourquoi vouloir changer? Vivre, c'est faire durer, perdurer, développer l'art de durer, résister à l'usure, s'accrocher à l'humanité, la partager, recevoir et donner. Votre chemin de vie n'est pas fini. Vos qualités, celles qui vous ont permis d'y arriver, vous pouvez choisir de continuer à les développer. Et un jour comme aujourd'hui, on peut choisir de délivrer notre enfant intérieur pour le libérer, le laisser s'exprimer, lui permettre de cicatriser les blessures du passé en laissant s'envoler toutes les émotions restées coincées. Et c'est lorsqu'on accepte de comprendre ce qu'il y a à savoir
comme cette femme qui voulait changer son histoire, qu'il suffit alors de se rappeler que les problèmes sont à l'intérieur et que de nous uniquement dépend notre bonheur. C'est lorsque nous récupérons la responsabilité de nous assumer que le caillou qui bloquait la circulation peut s'envoler, un peu comme si vous effaciez l'ardoise du marchand à régler. On peut choisir de commencer les choses inversées, remettre chacun chacune à sa juste place et se sentir dans sa vie comme dans un palace, un endroit agréable où de nouveau poser nos yeux pour découvrir ou redécouvrir ce que l'on avait oublié, trop affairé à courir, questionner, consommer. Et c'est peut-être le bon moment pour effacer votre dette de culpabilité. Et pour cela, la formule je connais, ou le secret si vous préférez. Car puisque vous faites de moi votre fée, je vais vous le délivrer. On fait toujours le meilleur choix à un moment donné, ce qui n'est peut-être plus vrai l'instant d'après. Alors, vouloir tout effacer serait comme revenir au début et appuyer sans cesse sur replay. Maintenant, vous connaissez le secret pour profiter pleinement de votre vie au présent. Car si vous êtes là ce soir à m'écouter, c'est bien parce que votre passé s'est passé et votre vie ainsi déroulée peut désormais, à l'aide de ce secret, vous vous souvenez, on fait toujours le meilleur choix à un moment donné. Continuez à vous en faire goûter la beauté. Je vous souhaite d'ouvrir vos oreilles en grand pour mieux observer toute votre beauté et dès maintenant la laisser briller, scintiller, vous émerveiller. Et je me disais qu'un jour comme ce soir, effectivement vous pourriez en profiter pour cesser de vouloir changer votre passé et regarder en face, bien en face, toute votre beauté. Et ça me fait penser à cette histoire, l'histoire d'une âme qui, avant de s'incarner, hésitait. Dois-je accepter la grande aventure d'être moi ? C'est la question que se posent toutes les âmes, pas vous ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Autant de questions qui demandent réponse pour un jour couché sur le papier, les souvenirs qui refont surface, une vie bien remplie, avec des blancs, des noirs, des gris, taillés dans le roc ou balancés sur le fil de la vie, comme un funambule en équilibre au-dessus du vide. Cette âme donc errait en passe de se frayer un chemin pour prendre sa place, même si ce n'est pas elle qui l'avait décidé. Puis elle cherchait sa voie dans les ruelles de ses errances, en essayant de garder confiance. Elle avait entendu dire, juste avant de venir, qu'il fallait relever un grand défi, celui de réussir sa vie, à tout prix, dans un corps à corps encore et encore, parfois même au prix de grands efforts. Et même si parfois la solitude était sa seule compagne, celle qui sans bruit ni bagage s'installe, son questionnement ne laissait pas indifférent et permettait aux futurs gens de revenir en arrière pour éviter que leur vie passe comme un éclair. Comme si revoir sa vie en sens inverse permettait de mieux comprendre son opposé, retrouver le véritable sens de son existence. Et quand je dis sens, c'est d'orientation qu'il s'agit. Et oui, c'est à vous d'agir pour atteindre votre joie de plaisir. Enfance, adolescence, traverser sans rechigner tous ces moments refoulés, bafoués, pour vite prendre le rythme à pas de géant vers un avenir incertain,
tomber et toujours se relever, pour faire encore un pas, avancer, sans jamais les bras baissés. Osez l'excellence, c'est dans votre essence. Cette âme donc pensait qu'elle n'avait rien d'extraordinaire comparé à ses pairs. Pourtant, c'est son espièglerie qui invitait chacun à faire un retour sur sa vie. C'est peut-être pour cette raison que les jeunes âmes devaient lire son témoignage avant de partir pour apprécier de chaque âge l'éternité, la singularité. Un peu comme si ce questionnement d'âme venait réveiller en chacun quelque chose d'assez ancien, des sortes de l'âme cachée par un esprit trop cartésien. Cette âme maligne, bien consciente de son effet tel un trampoline, avait choisi de finalement rester ici, pour donner la main aux âmes perdues ou esselées, ou celles qui, sans savoir pourquoi, se mettaient à pleurer, celles qui parfois attendaient depuis des années qu'on leur indique comment se retrouver, ou que l'on vienne les chercher, afin qu'elles puissent la vue retrouver, un peu comme lorsqu'on sort d'un long couloir et que l'on reste ébloui par ce qui éclaire. Sans la nuit, impossible d'apprécier la lumière. L'âme guérisseuse du futur passé ou du passé futur expliquait alors aux prochains incarnés que toujours par elle-même elle serait accompagnée, qu'à chaque coin de rue le bonheur attendait, un peu comme si cette âme, bienveillante et clémente, était un diffuseur d'espoir, une poudre de réconciliation avec toutes les parties de soi, passées, présentes et à venir. Ainsi naissent les âmes magiciennes, celles dont le destin est d'œuvrer dans la vie quotidienne. Et la magie de cette âme-ci, c'est dans le pardon de soi qu'elle vit ou revit, celui qui consiste à laisser son cœur ouvert pour cicatriser tout ce qui a souffert. Et je me disais que si vous êtes là depuis quelques semaines à venir écouter mes histoires, peut-être que parmi vous, certains ont souffert et c'est peut-être le bon moment, justement, de laisser votre cœur ouvert et de pardonner et de vous pardonner pour tout cicatriser et retrouver le chemin de votre bonheur. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire qui n'a rien à voir. L'histoire de cet homme qui vivait non loin de la mer et qui cherchait parmi les bateaux une femme toute particulière qui peut-être sortirait de l'eau. Mais malgré ses recherches, les années défilaient et il ne rencontrait que de fausses fées ou de vraies sorcières. Et puis un jour, alors qu'il avait presque abandonné l'idée, il crut enfin apercevoir celle qu'il avait tant cherchée. Il venait de trouver à ses pieds, sur la jetée, une simple photo à peine abîmée. Il souhaite bien évidemment en savoir davantage. Est-ce un mirage ? C'était une époque fort étrange. Les hommes et les femmes s'étaient enfermés dans la prison de leur liberté, et beaucoup couraient un grave danger. Néanmoins, l'intrigué entreprit de la retrouver, et s'est armé de sa photographie, qu'il parcourut la ville à l'envi. Indéniablement, cet homme connaissait l'espoir. Vous savez, cette capacité à attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Et quand je dis attendre, ce n'est pas vraiment rester à ne rien faire en attendant que nos souhaits se matérialisent en tombant du ciel. Espérer veut dire poser un acte en confiance, transformer un objectif en plusieurs échéances. Un peu comme accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé, mais juste que je reconnais
que cela a existé, tout comme lâcher prise ne veut pas dire insouciant ou indifférent, mais poser un acte en confiance. La confiance que ce qui est juste finira par arriver, c'est-à-dire espérer, et la boucle est bouclée. Et l'espoir me rappelle les mercredis après-midi à l'école quand j'étais petit, car je ne sais plus très bien comment ça fonctionne aujourd'hui, mais quand j'étais au collège, mes cours s'arrêtaient le mercredi matin. Et chaque parent venait récupérer son fils ou sa fille sur les coups de midi, mais très souvent mes parents m'oubliaient, ou peut-être est-ce seulement le jour de la semaine qu'ils confondaient, je ne sais pas. Cet abandon avait commencé peu après la rentrée, et persuadée que ma maman allait venir me chercher, je l'attendais toute l'après-midi, assise sur les escaliers. Une autre fois, comme il faisait froid, je suis restée sagement dans le hall d'accueil, à côté de l'assistante qui me surveillait du coin de l'œil. J'avais tellement honte d'être oubliée. Je me disais que je ne devais pas beaucoup compter pour qu'on m'ait ainsi délaissée. Et puis, un autre de ces mercredis, j'en ai eu marre de me victimiser. J'ai décidé que ça suffisait de me laisser, et d'avoir mal au ventre à en pleurer. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce que l'école proposait pour les abandonnés du mercredi. C'est ce jour-là que j'ai commencé à prendre ma vie en main. Il n'y a pas d'âge pour sortir de la case de la petite fille trop sage. Je me suis fait des tas d'amis pendant les cours de poterie. Et peut-être que si on était venu me chercher, je n'aurais jamais réussi à devenir maître de ma vie. Parfois, on reste accroché à ceux qui nous ont blessés, et on traîne toute sa vie ces blessures émotionnelles du passé, alors qu'il suffit de choisir, oui parce qu'on peut choisir, de les transformer en possibilités, celles qui permettent de saisir les opportunités, d'activer toutes nos qualités, celles qui sont essentielles à notre vie d'après. Et quant au mari marin, il a épousé la fille de la photo. Il lui a demandé sa main, la croisant par hasard un soir qu'il rentrait moins tard. Car je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a que des rendez-vous d'heureux hasards. Et c'est peut-être un heureux rendez-vous ce soir, grâce au hasard, que vous soyez là à écouter mon histoire. Et je me disais que j'aimerais que vous aussi, vous repreniez en main les rênes de votre vie pour activer toutes les qualités que vous avez et que vous puissiez toutes les transformer en merveilleuses possibilités. Et ça me fait penser à l'histoire de ce couple qui célébrait son mariage en hiver aux abords d'un château alors que la neige avait tout recouvert de son blanc manteau. Le mauvais temps était annoncé depuis l'avant-dernière journée, mais il était hors de question que leur mariage soit reporté. Les moqueries des autres leur auraient rappelé ce qui un jour leur était arrivé. Dans l'école où ils étudiaient, souvent ils étaient moqués. Leurs vêtements, ni la mode ne suivaient, ni par les marques n'étaient étiquetés. Leurs parents n'avaient ni la profession, ni le train de vie qui permettait les vacances au ski. Alors, le jour de la fête de fin d'année, leurs camarades de classe ne voulaient plus à eux se mélanger. Ils leur avaient donné une mauvaise adresse pour le lieu des festivités. Lorsque ce couple qui n'en était pas un est arrivé sur le non-lieu de la fête, la jeune fille était désespérée. Elle s'est sentie tellement humiliée qu'elle finit par s'effondrer. Le garçon ne savait plus comment faire pour en joie transformer cet enfer. Alors, il fit la seule chose que l'on peut faire dans ces moments-là. Il prit la jolie fille dans ses bras. Ensemble, ce jour-là, ils firent le serment
de l'un l'autre, toujours effacer les tourments. Pour prendre leur revanche sur la vie, ils avaient imaginé un mariage de rois dans un lieu féerique où ils se diraient oui. Un oui-lieu pour effacer un non-lieu. Mais voilà que le vent avait tourné. La neige n'avait cessé de tomber, empêchant alors les invités d'arriver. La mariée, comme la dernière fois, s'effondra. Le futur marié à nouveau la réconforta. À croire que le sort une nouvelle fois s'acharnait et ne respectait pas la nature de leurs efforts. La cousine avança que c'était un signe, qu'elle connaissait un couple qui avait fini par divorcer suite à un mariage raté, et que peut-être il valait mieux ne pas le diable tenter. C'est assez incroyable de mesurer la quantité de croyances erronées que nous avons appris et crues comme vraies depuis notre enfance, perdant ainsi confiance et que nous n'avons jamais questionnées. On a parfois une confiance en soi limitée, des doutes sur notre valeur bien ancrés, mais c'est amusant de constater que même si de soi l'on prétend douter, on est vraiment, à nos croyances négatives, vraiment très accroché. Ne serait-ce pas contradictoire de trop y croire? Comment peut-on être à la fois si peu sûr de soi et autant à nos pensées donner voix? Le seigneur du château leur soumit l'idée que peut-être ils pourraient malgré tout leur mariage célébrer, qu'ils n'avaient pas besoin de témoins et qu'il était peut-être temps de se réconcilier avec son passé, de cesser de vouloir se venger. Le premier rejet leur avait permis de se rencontrer. Le second ne les empêchait pas de leurs vœux prononcés. Et un jour comme aujourd'hui, c'est le bon moment pour pardonner à ceux qui nous ont par le passé blessés et réparer ce qui est à réparer. Oui, car j'insiste en effet, j'aimerais que vous puissiez choisir de décider, même si c'est vous qui décidez, de pardonner à tous ceux qui vous ont touché, blessé, car c'est en pardonnant que vous pourrez enfin vous sentir libéré, plus libre et plus léger, d'aller vers un tout nouveau bonheur, vous diriger. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire, celle d'un archéologue fasciné par la préhistoire, c'est-à-dire l'histoire d'avant l'histoire. Et cela n'a rien à voir avec la réalité de son papa décédé dans un accident de voiture 6 mois après sa naissance, ni même avec la mort de sa maman quand il avait 9 ans. N'ayant pas découvert le miroir magique d'Harry Potter pour faire réapparaître ses repères, il cherche la sécurité dans les fouilles de surface aux 4 coins de la terre, et c'est rongé par la culpabilité, celle d'avoir continué à exister malgré ses racines retirées, qu'il commence à se révolter. On trouve parfois injuste d'avoir été ainsi abandonné, à soi-même livré, et il est difficile de faire confiance aux adultes lorsque très ou trop tôt ils nous ont laissés. Une liberté ainsi expérimentée peut dans certains cas nous faire malencontreusement associer liberté et insécurité, car il est vrai que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant, ce sont des repères immuables, comme une espèce de pilier stable. Notre scientifique de l'histoire s'était alors mis en tête de faire d'incroyables découvertes, de celles qui viennent bouleverser l'ordre établi. Car oui, il en est ainsi. Lorsqu'on a déjà tout perdu, on estime ne plus avoir rien à perdre ou à gagner, et ce, malgré un fort besoin de reconnaissance. On sent naître une toute-puissance qui n'empêche pas notre souhait d'être pris en compte pleinement dans notre singularité, notre identité, comme une forme de gratitude, un peu comme si on se rappelait que la personne avait existé et qu'on la reconnaissait après l'avoir croisée, ou comme si on l'avait toujours connue. L'avez-vous vu?
D'ailleurs, c'est assez amusant de décrypter, comme sortir de l'obscurité, faire la lumière si vous préférez, que la reconnaissance est très souvent en lien avec la naissance, comme venir au monde et commencer à être. D'ailleurs, l'archéologie ne fait que redécouvrir ce qui a été, un peu comme reconnaissance signifie production toujours recommencée, renouvelée. Et c'est parfois le bon moment pour commencer à nouveau à croire en soi, se voir comme un cadeau et accueillir chaque expérience comme une chance, une bonne occasion de grandir et d'avancer. Car qui sait s'il serait devenu aussi connu, avec ses parents à ses côtés. C'est peut-être grâce ou malgré ce manque d'amour qu'il est devenu véritablement qui il est. Et parfois, c'est la bonne journée pour cesser définitivement de chercher et vers demain s'orienter. Car je ne sais pas si vous savez, mais ce que j'ai observé, c'est que tout homme ou toute femme a besoin de reconnaissance pour s'identifier et socialement avoir une identité. À croire que s'il n'était pas reconnu, ce serait un peu comme s'il n'était jamais né, jamais venu. Il s'agit en fait de voir tel qu'il est tout individu, avec ses propres qualités, et surtout de le récompenser pour de son importance témoigner. En quelque sorte, vous me suivez, cet archéologue de parents privés avait cet impérieux besoin que quelqu'un lui accorde la dignité et montre au monde la valeur qu'il avait en tant que membre de la communauté. Et c'est un soir comme aujourd'hui que l'homme décida de pardonner et se pardonner son sentiment d'injustice dépassé, car en pardonnant avec sincérité, il a cessé d'être en colère contre ce père qu'il avait laissé. Par amour pour lui, il a cessé de penser qu'on l'avait trahi. Il avait tant et tant de projets à construire, sans chercher à fouiller le passé, pour découvrir d'un autre temps une vérité. Il a laissé tomber l'archéologie et s'est lancé dans l'architecture. Il imagine les maisons du futur. Et lorsqu'il planifie les fondations de ces nouvelles constructions, il est plutôt très audacieux et propose de bâtir ces édifices dans d'atypiques lieux. C'est ainsi que l'on peut exceller, s'autoriser à innover, poser sur le monde un regard différent quand on a très tôt été privé de ses parents. Et je me disais que vous aussi, si vous êtes là ce soir à m'écouter, c'est peut-être qu'en partie, cette histoire fait résonner une partie de vous qui n'a pas été comblée comme vous l'auriez souhaité. Et vous pouvez toujours choisir de vous apitoyer, de vous victimiser ou de vous relever et de saisir l'opportunité de faire de votre différence quelque chose d'apprécié. Et ça me fait penser à cette autre fois, une femme qui vivait dans deux époques en même temps. Elle avait tellement peur de passer à côté de sa vie qu'elle avait fini par trouver un passage pour être sûre de ne rien rater. Une sorte d'anachronisme isochronique qui empêchait le calendrier avec l'effet de coïncider. Car je ne sais pas si vous savez, mais il est possible dans le temps de voyager. C'est ce qu'un certain savant appelait la relativité. Car si certains pensent que l'écoulement du temps est une illusion, la vraie réalité est hors de l'instant. Un peu comme si les cartes du passé et du futur coexistaient avec le présent. L'ordonnée tend alors à se désordonner, et cette femme avait trouvé le mécanisme d'une machine à voyager pour renvoyer le présent au passé. Il suffit parfois de décaler de quelques milliards de secondes des horloges synchronisées à travers le monde pour permettre de se déplacer tantôt dans son futur,
tantôt dans son passé. Et c'est assez amusant de constater que lorsque cette femme dut choisir, elle prit la décision de rester vivre pleinement son passé, celui qu'elle avait oublié, pour fuir l'usure de son futur. Et alors que 60 battements de cœur dans l'espace-temps s'étaient formés, déformés, à des millions d'années écoulées, la femme du futur, entrée dans le passé, n'en fut pas moins désenchantée. Elle voulait réparer son passé pour vivre heureuse dans son présent d'après, car le jour où son mari l'avait quittée, tout s'était écroulé. Elle s'était mise à penser qu'en retournant dans son passé, elle pourrait s'éviter bien des difficultés. Au début, elle avait même préféré s'enfermer pour éviter d'aimer. Puis, elle avait trouvé la faille dans l'espace-temps pour retourner en arrière et réparer son passé en changeant son présent. Et c'est quand la pendule de l'horloge comprit comme Galilée que l'égalité de durée oscillait en un mouvement régulier, qu'elle comprit que même retourner dans le passé ne pourrait rien changer, que peut-être ce départ était une opportunité. Si vous saviez le nombre de personnes qui s'empêchent de vivre leur présent, car ils pensent qu'une erreur du passé a bouleversé leur futur, il est parfois plus simple de se pardonner, de comprendre qu'on fait toujours les meilleurs choix à un moment donné, pour éviter du chemin du bonheur se détourner. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez en profiter pour retrouver votre chemin du bonheur. J'aimerais continuer avec l'histoire d'un alchimiste qui œuvrait dans son laboratoire entre épée et coupe dorée, parcourant son grimoire à la recherche d'une formule atypique qui, sans pour autant être magique, aurait permis à cette femme venue le consulter de faire toute la lumière sur son passé. On doit parfois accepter de changer, de réfléchir dans quelle direction on souhaite aller. En avez-vous l'intention ? Et en venant ce soir écouter mes histoires, je pourrais peut-être vous indiquer comment retrouver le mouvement naturel de vos pensées. Et vous pourriez peut-être vous aussi en profiter pour prendre votre place, votre juste place parmi les étoiles, car vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires pour le faire. Un peu comme si le silence était un voyage pour passer par-dessus la rivière du souvenir, en saluant le gardien des mystères révélés, car parfois, quand on cesse de parler, notre esprit s'ouvre à la puissance de la connaissance, de ce qui n'avait jamais été formulé. Et c'est alors que ce silence offre des réponses envoyées par notre sagesse intérieure, apportant paix et sérénité. Et parfois, la seule chose à faire est encore de ne rien faire et laisser faire. Et si cette femme était tourmentée, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait perdu sa maman à l'âge de 35 ans. Car même si son inconscient avait fait une mauvaise association entre dormir et mourir, 2 ans plus tard, elle était toujours vivante, mais épuisée, ne se donnant pas le droit de continuer, un peu comme si elle était en sursis. Pour ne pas dormir, elle s'était mise à courir. Et c'est en cherchant le secret de cette alchimie qu'elle comprend que sa fidélité inconsciente à sa maman l'empêche de vivre. Oui, car parfois, la concordance des âges met en résonance notre passé. Le jour où sa mère est décédée est tellement dans son histoire ancrée que cette femme avait programmé qu'au même âge elle mourrait. Mais 2 ans de plus, et la mort n'est pas venue. Là où certains voient un signe du destin, comme un clin d'œil à rester sur le seuil, cette femme avait fini par se raconter qu'à tout moment la faucheuse pourrait venir la chercher. La seule manière d'y échapper, selon elle, courir et surtout ne pas s'endormir. Nous sommes très nombreux
à rester par la mort obsédée et à imaginer qu'une synchronicité nous empêche, si l'on s'endort, de nous réveiller. Je crois que l'alchimiste de la transformation spécialiste lui expliqua le processus de deuil. Elle trouva alors l'apaisement grâce à un nouveau questionnement. Si la mort est inéluctable, il est néanmoins acceptable de savoir quel sens a sa vie donnée, car c'est souvent la sensation d'inachevé qui empêche de mourir en paix, et ce n'est pas trahir ses aînés que vouloir ici rester pour pleinement de sa vie profiter. C'est au contraire choisir de les honorer. On peut alors choisir d'associer, dormir et avenir, et faire rimer découvrir, plaisir, désir, pour sa vie réussir. Et ça me rappelle le jour de mes 7 ans, pour mon anniversaire. Mon oncle préféré m'a offert un cadeau dont je me souviens encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, tellement il m'impressionnait, tous les deux. Mon oncle, car il représentait un homme libre qui réalisait tous ses rêves. Et son cadeau, car lorsqu'il est venu me l'offrir, il est arrivé en catimini, déposer cette jolie boîte sur mon bureau et m'a dit « Voilà, tu pourras y écrire toutes tes pensées, tous tes secrets. » Je l'ai remercié, mais je ne savais pas de quoi il me parlait, je ne savais pas que j'avais le droit d'avoir des secrets, et encore moins de les inscrire dans mon carnet. J'ai déballé mon cadeau. C'était un joyau. Je l'ai immédiatement adoré. Il était orné de fleurs séchées, qui avaient leur belle couleur gardée, un peu comme ces fleurs, les immortelles. La couverture était vernie, si jolie, un merveilleux, un mystérieux cadeau, à tel point que je n'osais pas y écrire quoi que ce soit. Je ne voulais pas l'abîmer, je voulais pour toujours, intact le garder. D'ailleurs, intact il l'est resté, vierge de toute encre, pendant des années, jusqu'à mes 15 ans à peu près. Un jour, j'y ai recopié tous les poèmes que j'avais inventés, que j'écrivais sur un cahier de brouillon, chez ma grand-mère trouvée. Quelque temps plus tard, j'ai commencé à m'en servir comme journal intime. Je racontais ma vie de collégienne, et j'y cachais les lettres d'amour que m'envoyait Yann. Et puis un jour, en rentrant de l'école, je me suis tout de suite rendu compte que ma mère avait fouillé. Mon carnet n'était plus comme je l'avais laissé. Je me suis sentie trahie, anéantie. C'était à moi que mon oncle Henri avait offert ce journal. Comment avait-elle pu profiter de mon absence pour fouiller mon intimité? C'est un peu comme si elle avait ouvert ma tête pour regarder comment je pensais et tout ce que je me racontais. Cette fois-ci, j'ai bien compris ce que voulait dire jardin secret. Et je me suis rappelé que parfois, des voleurs fracturent la clôture pour s'introduire par erreur. Et quand je dis par erreur, je veux dire qu'ils commettent sciemment une erreur, une faute impardonnable. Ce sont eux les coupables. J'ai pensé que ma mère ne me faisait pas confiance, me contrôlait comme un bébé. Elle avait dû lire toutes mes lettres et j'avais tellement honte. Je me sentais humiliée qu'elle ait pu découvrir des lettres à moi seule adressées. J'étais tellement en colère. Je l'ai détestée. Alors j'ai fugué. Je voulais m'éloigner de celle qui m'avait trompée, abusée. Tout à l'heure, en rangeant mon placard, j'ai retrouvé ce carnet et immédiatement toute l'histoire est remontée. Je sais bien aujourd'hui que maman a fouillé mon journal pour se rassurer elle, pas pour me faire du mal. On a parfois tellement besoin de se rassurer, de sécurité, que l'on agit sans penser aux conséquences. On est parfois tellement aveuglé dans ces blessures engluées que le besoin de vérifier est plus fort que de l'autre respecter l'intimité.
Depuis, j'ai compris pourquoi elle s'était ainsi comportée. J'ai compris tout ce qu'elle aurait eu envie d'écrire, si elle aussi avait eu un journal intime à mon âge. J'ai compris qu'elle aurait souhaité qu'un adulte bienveillant lise son journal et vienne la sauver de son bourreau, qu'il évite qu'on lui fasse mal. Et c'est assez étonnant de constater qu'en violant mon intimité, elle a voulu s'assurer que, contrairement à elle, personne ne l'avait fait. J'aimerais terminer avec cette histoire, l'histoire d'un spéléologue parti seul un dimanche matin, sonder les gorges de la pierre Saint-Martin. Il souhaitait découvrir et explorer des grottes encore dissimulées. Il était fasciné par cet univers souterrain car, avant d'être observé, nul ne peut dire ce que l'on va y trouver. Des vestiges archéologiques, une espèce animale insolite ou un réseau long de plusieurs kilomètres. Ce qu'il aimait dans ce métier, c'est la redécouverte permanente, un peu comme si, en descendant plus intensément au cœur du monde, il en apprenait autant sur lui-même que sur ses profondeurs. Il avait déjà monté 4 expéditions d'exploration pour découvrir de nouvelles cavités et orienter sa prospection vers des zones plus reculées. Il souhaitait cette fois-ci étudier le fond des puits et réaliser un plan à partir des données récoltées pour éviter au suivant de s'égarer dans la complexité et peut-être même mieux comprendre la synthèse de sa genèse. Il avait toujours eu le goût de l'aventure, de l'engagement et de la science. Et chaque semaine, il rêvait de faire une découverte qui le sortirait de l'anonymat. C'est la raison pour laquelle il était parti seul ce matin-là. Descendu vers 7 heures du matin, le jour venant à peine de se lever, il avait déjà commencé à analyser la matière minérale, ses recoins, ses anfractuosités. Arrivé à 100 mètres de profondeur, dans une atmosphère à environ 0 degré, il entreprit de déjeuner, se reposer. Mais au moment de se réveiller, son corps était en partie immergé, coincé par la montée des eaux en raison de la fonte des neiges. Il n'avait pas anticipé cette inondation, un peu comme lorsqu'on se retrouve submergé par ses émotions. En cherchant à sortir de cette galère, il tenta de trouver de nouvelles galeries. Oui, car il suffit parfois d'une seule lettre pour changer sa vie. Mais il commençait à ressentir les effets de l'hypothermie. Il avait aussi des difficultés à respirer, la cage dans laquelle il avait trouvé refuge étant une poche d'air fermée. Il se retrouvait alors en total isolement, sous le plancher terrestre, hors du temps, un peu comme quand il s'était senti abandonné, étant enfant. Au lieu de se sentir oppressé, il choisit de voir ce territoire très délimité comme une opportunité. S'adapter, apprivoiser le noir, la solitude, imaginant faire tomber les murs. Il aurait pu choisir de se concentrer sur cet espace restreint, incertain, au risque de perdre du terrain. Mais il préféra oublier qu'il était coincé, entravé, qu'il risquait d'étouffer. Il découvrit en lui une grande volonté d'exister, de laisser librement la vie circuler. Et justement, lui qui rêvait de devenir une célébrité, saisit alors la chance de prendre son indépendance. Faisant fi de son impuissance, il plongea plus profondément dans ce passage par l'eau glacée obstruée. Il comprit qu'il était dans un univers protégé et que si l'eau était passée, lui aussi réussissait à se sauver. Je ne peux pas vous expliquer le bonheur qu'il ressentit lorsqu'il put de nouveau respirer à plein poumon la joie de la vie. Il avait gagné le droit d'être heureux, d'avoir réussi. Cette expérience l'aida à prendre conscience de sa valeur, à reconnaître son droit à faire ce qui lui fait plaisir. Il s'était sorti seul de ces galeries, en toute autonomie, grâce
à ses abondantes ressources intérieures. Il pouvait enfin prendre dans sa vie sa place, la sienne, qui n'appartient à personne d'autre, pour vivre en harmonie. Nombreux sont ceux qui ont du mal à respirer, qui dans leur quotidien ont la sensation d'étouffer, de ne pas y arriver. Je ne sais pas si vous savez, mais ce que je sais, c'est qu'il suffit parfois de chercher, au fond de soi, la nouvelle voie qui nous conduit vers davantage de joie. Une fois que les émotions ont terminé de déborder, qu'elles ont pu toutes s'exprimer, s'écouler, le chemin devient alors plus clair et plus serein. Je me disais que vous aussi, ce serait une bonne idée de laisser toutes vos émotions s'exprimer, c'est-à-dire les mettre à l'extérieur de vous. Et vous pouvez vous imaginer comme dans un train ou une voiture. Vous montez à bord et vous vous installez au volant. C'est vous qui êtes aux commandes. Plus vous avancez, plus vous ressentez les effets du bonheur, le sentiment au fond de votre cœur, la détente dans tout votre corps et le sourire sur vos lèvres. Vous vous sentez merveilleusement bien, apaisé, rassuré, libéré, léger, un peu comme une fleur de pivoine, qui plus elle s'ouvre, plus elle s'épanouit et se laisse envahir par le parfum subtil du bonheur, de la joie, de l'amour de soi et de la sérénité. À partir de maintenant, votre bonheur est installé et vous transformez toutes les occasions qui se présentent en opportunités d'avancer et vers la joie vous diriger. Imaginez-vous d'ici quelque temps, ravi de constater que la joie a pris ses quartiers d'été. D'ici quelques instants, vous le savez, cette séance d'hypnose collective va se terminer. Vous allez revenir en douceur à la réalité et vous remercier pour ce cadeau que vous vous offrez. Toutes les parties de vous vont se réassocier et œuvrer pour votre bonheur dans les jours et les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite beaucoup de moments de bonheur partagés. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux doucement. Voilà. Je vous laisse doucement vous réveiller. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Je vous laisse un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je sais que les histoires de ce soir sont allées travailler certaines émotions plus en profondeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si j'en crois les cœurs que vous envoyez, ça doit vouloir dire oui. Et j'en suis ravie. Donc pendant la séance, merci Pénélope. Merci Clotilde. Pendant la séance, il y a des personnes qui m'ont posé des questions, mais en fait, comme je lis et que j'improvise en même temps, je ne peux pas répondre. Les questions, c'était est-ce qu'il y aura un replay? Oui, maintenant que c'est sur Facebook Live, il y a toujours un replay. Il suffit d'aller sur la page Effet Sens. Merci beaucoup, je suis arrivée après le début, mais j'ai pris en cours. Et c'est intéressant de la refaire. Oui, vous pouvez la refaire si vous le souhaitez. C'est si vous avez envie. Si vous avez pris en cours, vous étiez peut-être un petit peu moins en hypnose. Vous avez juste écouté les histoires, ce qui est déjà très bien. Je me suis encore endormie. Bah, écoutez, c'est
Tant mieux, j'ai des picotements. J'arrive pas à lire, ça va vite. Merci pour ce moment de bienveillance, merci à vous. J'ai décroché au bout de 30 minutes. Ok, c'est pas grave. C'est votre inconscient qui fait le travail. Respectez ça, remerciez-vous. Merci à vous, merci énormément à vous aussi. Donc si vous êtes endormi, c'est que voilà, je vous l'ai déjà expliqué à certains, c'est que votre inconscient utilise toutes les ressources pour... merci beaucoup pour travailler. Certains, vous étiez plus consciente comme Marilyn que les 2 dernières fois. Voilà, c'est que votre mental était un petit peu plus présent. Je ne sais pas ce que vous avez appelé décrocher. Quand vous dites j'ai décroché, ça veut dire que vous étiez peut-être plus enfin pas en hypnose, mais c'était peut-être moins à l'écoute consciente de ce que je disais. Donc voilà, vous voyez, ça dépend vraiment des personnes. Certaines histoires vous touchent plus que d'autres et c'est normal que vos réactions soient toutes différentes. Je me suis endormie, ça travaille de plus en plus. Ok, je me sens bien relaxée, dommage que ma fille soit venue à la fin de la séance. Ah mince, vous pourrez réécouter avec votre fille si elle le souhaite. Alors pour les personnes qui ont été un peu touchées et qui ont peut-être des larmes qui ont coulé, comme je le dis à chaque fois, pensez à bien écrire tout ce qui sort, tout ce qui arrive, à exprimer. Exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur de soi. Je me suis retrouvée dans certaines histoires où mon inconscient s'est parfois endormi puis revenu. Voilà, c'est bien. Bravo Sandrine. Donc tout ça, ça va travailler dans les jours et les nuits d'après pour votre mieux-être et votre bonheur. Donc pensez à bien écrire ce qui remonte comme émotion, comme sentiment. Voilà, j'ai beaucoup parlé de pardon. Donc je vous invite à pardonner, à vous pardonner pour vous libérer de tout votre passé et puis voilà, avancer plus sereinement, plus dans la joie vers votre avenir. Merci à vous Patricia de votre retour. Des pleurs, je souhaite que ça se permute en bonheur. Oui, j'ai lâché un peu, mon écoute est moyenne. Je perds le fil de l'histoire. C'est pas gênant si vous perdez le fil. En fait, les histoires que je vous raconte ne sont pas destinées à être écoutées comme une histoire classique. Je ne m'adresse pas à votre mental. Je m'adresse vraiment à l'inconscient. Et si certaines histoires peuvent paraître banales et en aucun rapport avec la sérénité ou le bonheur, eh bien en réalité, il y a des messages cachés qui ne sont pas perceptibles par votre mental, mais qui sont tout à fait perceptibles par votre inconscient. Et lui sait quoi en faire. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas le sentiment d'avoir tout écouté, j'ai envie de vous dire c'est tant mieux. Alors Sandrine, dur de revenir, épuisée. Ok, reposez-vous. Surtout après une séance comme celle-ci, pensez à bien vous écouter. Si vous avez envie d'aller vous coucher, eh ben allez vous coucher. Si vous avez envie d'aller faire un tour, allez faire un tour. Si vous avez envie d'être seul, soyez seul. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un, appelez quelqu'un. Enfin voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, personne d'autre. J'ai l'impression d'avoir entendu le début des histoires, mais jamais la fin. C'est possible que votre inconscient ait attrapé au vol toute la matière nécessaire pour travailler à votre mieux-être. J'ai ressenti des émotions, mais impossible de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas lâché prise? Peut-être que si. En tout cas, le lâcher prise, c'est un peu comme le sport. Plus on s'entraîne, plus on y arrive. Donc ne vous mettez pas la pression en vous disant « Oh là là, j'ai pas réussi à lâcher prise ». Que vous ayez dormi, que vous soyez resté conscient. Peut-être que certains, vous m'écoutez en jouant sur un écran. Peut-être que certains, vous m'écoutez en dessinant. Eh bien, voilà, c'est que vous en êtes là aujourd'hui et que vous prenez quand même ce qu'il y a à prendre. Super Laurence, très beau. C'est très beau ce que vous écrivez. Je suis contente pour vous. C'est chouette. Merci pour votre retour. Donc oui, toutes les personnes qui souhaitent voir en replay, c'est possible. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Eleonore. C'est vraiment fascinant comme vos histoires sont justes et me parlent énormément. Bah écoutez, voilà. C'est toute la différence qu'on peut faire entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. C'est la manière de créer, de raconter les histoires. Alors Tiffen, votre Wi-Fi a bugué au bout de 20 minutes.
Ah, ok. Bah, vous pouvez réécouter la séance. J'ai une grosse barre au niveau du crâne pendant la séance. Oui, c'est votre mental. Il y a une partie de vous qui a envie de lâcher prise, puis il y a une partie de vous qui n'a pas envie de lâcher prise. Donc souvent, quand on a mal à la tête, c'est qu'il y a une espèce de combat entre deux parties à l'intérieur de nous. Elles veulent toutes les deux notre bonheur, hein, mais il y en a une qui s'y prend pas forcément de la meilleure façon. Donc voilà, quand vous avez mal à la tête, il y a des tensions, vous pouvez avoir des tensions dans le corps aussi, dans le ventre. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et surtout, surtout, beaucoup écrire. Quand on a mal à la tête, c'est peut-être une colère, et j'ai parlé de colère dans mes histoires, donc peut-être une colère qui a envie de sortir. Donc tout simplement, si vous ne savez pas quoi écrire, bah, vous posez devant une feuille blanche avec un crayon, et vous vous posez la question, est-ce que je me sens triste? Ah tiens, il y a peut-être des choses oui, qui me font penser que je suis triste. Peut-être j'ai perdu quelqu'un, peut-être j'ai perdu une situation, peut-être je suis nostalgique de quelque chose. Ou alors vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai peur? Euh, Tiens, oui, j'ai peur de ceci, cela. Ok, je commence à écrire. Surtout écrivez. La pensée, ce n'est pas suffisante. Alors vous avez pensé entendre un message, vous ne savez pas encore vraiment lequel. Ne cherchez pas, votre inconscient, lui, il sait. Je décroche de plus en plus et je reviens. Super, Hélène. Très bien. Ne cherchez pas spécialement ce que votre inconscient a pu trouver comme message dans mes histoires. Le travail se fait de toute façon. Et donc, devant cette feuille blanche, peut-être vous pouvez vous dire aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en colère, j'ai peur, je suis triste. Non, j'avais pas dit la colère. Je suis en colère, tiens oui, je suis en colère de quelque chose. Et vous écrivez. Voilà. Et vous pensez à bien écrire et à jeter ce que vous avez écrit. Tiffaine, après votre séance de la semaine dernière, vous avez été en insomnie. Oui, alors voilà. Chacun réagit de manière différente. Certains dorment profondément et d'autres ont des insomnies. Pour les bruits autour de moi, j'avais pas le sentiment qu'il y a des bruits. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une petite mouche, mais je suis dans un espace plutôt clos et j'ai pas le sentiment qu'il y avait du bruit autour de moi. Mais peut-être qu'il y en a. Je saurais pas vous dire, Nathalie. Peut-être que c'était pas dans le micro les bruits. Peut-être que c'était dans le mental parfois. Il y a des choses qui viennent un petit peu nous perturber. Très bien. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée, une très très belle soirée. Et puis, d'accord. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle explication vous donner pour ça. La mouche, oui peut-être. Pour le reste, je n'ai pas d'explication, Laurence. Mais je note que peut-être que mon micro est réglé sur trop de sons, trop sensible. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Des larmes ont coulé dès la première histoire, puis des vertiges, une lutte intérieure, peut-être. Laissez bien couler. Écrivez bien surtout tout ce qui remonte pour vous libérer. C'est le but d'une séance d'hypnose, c'est de libérer ce qui était resté coincé à un endroit. Vous savez, tout ce sur quoi on a mis des mouchoirs pour plus les voir. Alors les cloches, ah oui c'est vrai, il y a des cloches effectivement autour de moi, mais ça, je ne vais pas pouvoir les enlever. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. Oui, bruit de cloche d'église, effectivement, Patricia, vous avez tout à fait raison. 18h30 et 19h. Ça, malheureusement, je peux rien y faire parce que je suis tellement proche que je pourrais pas enlever le son de cloche. À moins que, voilà, j'investisse dans un véritable studio d'enregistrement et c'est pas tout à fait encore prévu. Bonne soirée aussi à tous et à toutes. Et je vous dis, ben voilà, à dimanche prochain. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Très belle soirée. À très bientôt. Je vous embrasse.